Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur l'automatisation des refreshs de systèmes SAP avec Libel System Copy. Je suis Mickaël Marnier et je suis le directeur France de Libel. Au programme aujourd'hui, pour les 30 à 40 minutes qui suivent, d'abord une présentation technique de la solution. Ensuite, nous verrons la mise en œuvre de la solution, le modèle de licensing et la disponibilité du produit. Ah, il y a une première coquille. Nous aborderons le retour d'expérience client qui viendront ensuite. En fait, on inversera 2 et 3. Et je vous présenterai l'interface. Et on terminera avec une session de questions-réponses. D'abord, quelques mots sur Libel. Nous sommes un éditeur de logiciels. On a été fondé en 1994 à Stuttgart en Allemagne. Aujourd'hui, nous comptons une centaine de salariés chez Libel, principalement des profils techniques en développement, conception, donc architecture de solutions. Nous sommes présents dans 6 bureaux répartis entre l'Allemagne, la France et les États-Unis. Nous comptons environ 70 partenaires, des partenaires commerciaux, donc qui distribuent ou qui installent nos solutions, et puis des partenaires technologiques qui nous permettent de développer nos produits. Et nous travaillons avec plus de 400 clients dans le monde. Je vous présente le panorama des solutions Libel. D'abord, on va les classer par famille. D'abord, les solutions qui s'adressent à tout type d'application. Historiquement, on a créé Business Shadow. Business Shadow est une solution de plan de continuité et plan de reprise d'activité informatique. Sa spécificité, c'est qu'il s'agit d'une solution de DRP asynchrone qui va permettre de créer un décalage dans le temps entre la création des logs et leur application sur le data center miroir. Ensuite, Libel Data Masking. Libel Data Masking, c'est une solution d'anonymisation qui permet donc d'anonymiser les données dans les environnements hors production. Là, on va purement et simplement remplacer des données sensibles par d'autres données. Ensuite, sur la partie basse, des solutions orientées SAP, donc dédiées aux systèmes et aux applications SAP. Libel System Copy, dont on va parler aujourd'hui, notre solution qui automatise les rafraîchissements de systèmes SAP de bout en bout. Et puis, Sabmon et Daemon, deux solutions de supervision qui permettent pour l'une, Sabmon, de suivre les processus business, donc les processus métiers et les processus système SAP, et pour l'autre, Daemon, de suivre et de corriger automatiquement des fichiers IDOC défectueux. Si vous avez besoin de plus de renseignements sur ces solutions, n'hésitez pas à m'écrire ou à me contacter aux coordonnées qui seront diffusées à la fin du webinaire. Quelques références sur plusieurs de nos solutions Libel. En France, récemment, on peut citer la société Eni, Gas & Power, qui a choisi Libel System Copy. Et puis, depuis plus longue date, Bouygues Construction, Pôle emploi ou encore Grid Solutions ou Canal+, qui a rédigé une référence dans le dernier USF Magazine, l'USF Mag numéro 41. Vous le retrouverez, la référence de Canal+, en page 10. Présentation technique. D'abord, je souhaite faire un rappel sur les refreshs tels qu'ils se déroulent ou tels qu'ils peuvent se dérouler aujourd'hui de manière manuelle ou semi-automatisée et les problèmes, les enjeux qu'ils engendrent. Donc, qui dit refresh manuel dit donc activité humaine manuelle, dit donc une activité qui va mobiliser des personnes clés, un risque d'erreur, mais aussi des systèmes qui seront rendus indisponibles plus ou moins longtemps. Dans certains cas, les systèmes hors production, même tout le temps les systèmes hors production en fait, et dans certains cas, les systèmes de production. Et puis, c'est une activité récurrente. Donc, nous, on a décidé de créer une solution d'automatisation pour faire face à cet enjeu récurrent. Libel System Copy, c'est un logiciel qui automatise et optimise les procédures de rafraîchissement de systèmes hors production
SAP. Les principes de fonctionnement de la solution sont les suivants, les principes même de conception de la solution sont les suivants. Nous avons conçu un entrepôt de tâches. Ces tâches vont être jouées par un cadre logiciel qui va les orchestrer. Donc, il va les jouer soit en parallèle, soit en séquentiel. Les tâches, en fait, sont des tâches qu'on a scriptées pour dialoguer directement avec la couche système d'exploitation et la couche base de données. Donc, nous, avec Libel System Copy, nous ne créons pas d'intrusion, nous ne créons pas de transport dans SAP. L'entrepôt de tâches est flexible, c'est-à-dire que on met à votre disposition un ensemble de tâches standards, on va dire entre, maintenant ça évolue tout le temps, mais entre 150 et 250 tâches pour un environnement donné. Et puis, eh bien, vous aurez la possibilité d'ajouter vos propres tâches si vous le souhaitez. Une gestion centralisée, puisqu'on vous offre une interface unique, le GUI, qui vous permet de piloter l'ensemble de vos refresh. Donc, une fois que la solution aura été configurée, il s'agira pour vous de démarrer un processus automatique en cliquant sur un bouton, ce qui va lancer une série de phases de traitement. Ensuite, eh bien, vous pourrez soit surveiller ces traitements, ces différentes tâches qui se déroulent, soit aller vous coucher si vous lancez Libel System Copy de nuit avant de rentrer chez vous, soit partir en week-end, puisque vous pouvez lancer Libel System Copy un vendredi soir, laisser les refresh exécuter et les récupérer le lundi matin, si tout s'est bien déroulé, bien sûr. À présent, je vais dérouler les différentes étapes du refresh automatisé. D'abord, on a une phase de check, mais je ne vais pas la dévoiler ici, je ne vais pas la détailler plutôt ici. J'en parlerai tout à l'heure lorsque je vous présenterai l'interface de la solution. Je passe sur la phase de check. La phase de pré-processing ou de pré-traitement en français est la suivante. J'ai à gauche mon environnement de production, à droite mon environnement de qualité. Libel System Copy, c'est soit un, soit deux agents que je vais installer sur mon environnement, sur mon serveur de qualité et mon serveur de prod. Donc ici, j'ai l'agent maître, LSC Master, et puis à gauche, je peux avoir un agent exécutant, LSC Worker. Je dis je peux parce que je ne suis pas obligé d'avoir un agent exécutant sur l'environnement de production. Je peux très bien demander à LSC Master d'aller se saisir d'un backup et de le restaurer en qualité sans avoir besoin de faire appel à quoi que ce soit en production. Donc, on peut tout à fait se passer d'avoir un agent exécutant sur l'environnement de production. Le ou les agents sont pilotés depuis l'interface dont je vous parlais tout à l'heure, donc le LSC GUI. La première activité, eh bien, ce sera celle d'export. Il s'agira d'exporter l'ensemble des objets spécifiques à l'environnement de qualité de façon à les conserver pour les réappliquer plus tard dans l'environnement dans la phase de post-processing. Donc, je réalise cet export, enfin la solution réalise cet export. Donc, ça veut dire exporter les users, les logon group, les RFC settings, donc les configurations RFC, les connexions aux imprimantes, etc., etc. Pour la phase de copie, on vous laisse le choix. Là, ici, sur cette phase-là, on vous laisse le choix. Et je vous montre le détail quand je parle de choix. Vous avez la possibilité d'embarquer, entre guillemets, ou de connecter ces différents modes de copie. Donc, un backup restore, un ANA Studio, si vous avez ANA, Actifio, si vous utilisez cette solution pour générer des golden copies ou générer de la virtualisation. Et puis les différents outils de snapshot du marché, par IBM, par étapes ou d'autres mécanismes. Et nous, chez Libel, on propose un outil ici, Libel DB Copy,
cet outil permet de faire de la copie à chaud. C'est-à-dire qu'on va, on va chercher les logs de la couche base de données, on va chercher les logs de la couche file system et on va les transmettre vers l'environnement de qualité. Ça va vous permettre deux choses. Ça va vous permettre d'avoir à votre disposition les données les plus fraîches qui soient. Et puis deuxièmement, ça va vous permettre de créer une synchronisation parfaite entre les différents environnements si vous avez plusieurs paysages SAP, par exemple un ECC avec un BW, avec un CRM. Une fois que la phase de copie est terminée, on va passer au post-processing. Eh bien, le post-processing, il y a trois étapes majeures. La première, c'est la suppression des appendices de la production qu'on vient de copier, parce qu'on ne peut pas se permettre, on ne veut surtout pas conserver les champs, comment dire, les objets spécifiques, les appendices de la production. On importe ensuite les appendices de la qualité que nous avions conservés. Et une chose que j'ai oublié de mentionner, pardon, c'est le renommage des champs, enfin, le renommage des champs logiques avec les BDLS. Et donc là, vous le verrez avec la démonstration, enfin, avec la présentation de l'interface. On vous laisse le choix dans les BDLS, soit de jouer les BDLS au sens standard SAP, les BDLS standard SAP, donc, soit de jouer nos propres BDLS, qui sont des BDLS que nous avons optimisés et qui empruntent un autre chemin que les BDLS SAP. Je vous présente maintenant quelques retours d'expérience de clients. D'abord, la société Advini, qui a témoigné également dans l'USF Magazine, je ne sais plus très sincèrement s'il s'agit de l'an dernier ou l'année d'avant, il me semble que c'est l'an dernier. Donc Advini, c'est 850 personnes, c'est un récoltant viticole et c'est aussi un distributeur donc de produits autour du vin. Advini utilise ECC et sur un socle HANA et un serveur d'application Windows. À l'époque où on a installé l'Ibel System Copy, la base était de 250 Go. La charge de travail pour Advini, pour rafraîchir un système ECC, c'était 3 jours. 3 jours de bout en bout, donc 3 fois 8 heures, si on prend les horaires ouvrés, pendant lesquels Advini déroulait les différentes tâches, les différentes étapes du rafraîchissement d'un système ECC. Il faut savoir qu'Advini, c'est une équipe informatique restreinte, et donc du coup, lorsque une personne se livrait à l'exercice du refresh, elle n'était plus disponible pour une autre tâche ou pour d'éventuels incidents qui pouvaient arriver par ailleurs. Avec l'Ibel System Copy, eh bien, d'abord une chose à dire qui est importante, c'est qu'Advini est passé à HANA, qu'elle n'utilisait pas avant, et donc, eh bien, Advini est passé à 2 heures de bout en bout pour réaliser un refresh de système SAP. Donc l'optimisation ici, la division par 12, en passant de 24 heures à 2 heures, elle n'est pas essentiellement, enfin, pas uniquement due à l'Ibel System Copy, elle est aussi due à l'optimisation qui a été obtenue via l'opération de backup restore réalisée avec ANA Studio. Ce qu'a apprécié Advini en outre, c'est la facilité d'installation et la rapidité d'installation de l'Ibel System Copy. C'est aussi l'interface qui est facile à utiliser. Et donc, ce qui fait que éventuellement une personne qui n'est pas un SAP, qui n'a pas des compétences SAP BC peut facilement utiliser la solution. Et puis, enfin, ce qu'Advini a apprécié, c'est la fonctionnalité reporting, puisque l'Ibel System Copy génère un reporting automatique à la fin de chaque refresh. Ensuite, le retour d'expérience de Bouygues Construction, qui a aussi témoigné dans l'USF Magazine. Bouygues Construction qui utilise un système SAP ECC et BW, et donc sur un socle Microsoft. BW, entre-temps, est passé sur HANA,
Et puis l'enjeu à l'époque, lorsqu'on a rencontré Bouygues Construction IT, c'était que les refresh prenaient trop de temps. Trop de temps, ça veut dire qu'avant l'automatisation, un refresh de 6 Tera d'un environnement SSC et un refresh de 3 Tera d'un environnement BI prenait, prenait 5 jours et 3 jours. Avec Libel System Copy, on est passé respectivement à une journée et un tiers de journée. Donc des optimisations fortes, donc des charges de travail et des temps d'indisponibilité divisés par 5 et par 9 pour BI, sachant que BI est effectivement passé à ANA, ce qui a aussi permis de réduire la charge de travail. Donc, l'objectif de Bouygues Construction, c'était de réaliser 15 refresh par an, ce qui était difficile à tenir étant donné la charge avant automatisation, puisque ça représentait 75 jours pour ECC et 45 jours pour BI. Et du coup, avec Libel System Copy, on passe à 15 jours et 5 jours, ce qui fait une vingtaine de jours pour réaliser 15 refresh par an. Eh bien, Bouygues Construction IT a également apprécié la fiabilité et la sécurité des refresh. Ce qui est d'entendre par fiabilité, c'est que avant l'automatisation, d'un refresh à l'autre, eh bien, Bouygues Construction IT pouvait observer des résultats aléatoires sur les refresh, des erreurs, etc. Et là, avec Libel System Copy, comment dire, ils éprouvent vraiment une vraie stabilité de la solution, une vraie stabilité des résultats d'un refresh à l'autre. Donc c'est aussi ce qu'ils entendent par le côté sécurité, c'est l'absence d'erreur après chaque refresh. Ce que Bouygues Construction apprécie également, c'est la possibilité de lancer des refresh le week-end. Ça veut dire qu'ils schedule les moments qu'en français il prévoit ils organisent le lancement d'un refresh le vendredi soir, ils le récupèrent le lundi matin. Et enfin, Bouygues Construction apprécie la réactivité et le professionnalisme du support. Je rappelle que le support Libel est basé à Stuttgart en Allemagne. Alors, la mise en œuvre et le licensing et la disponibilité du produit. Eh bien, pour mettre en œuvre Libel System Copy pour un système SAP, il faut compter 3 jours. Pendant ces 3 jours, on va installer le produit, on va configurer le produit et créer les tâches spécifiques à vos environnements. On va lancer ensemble le premier refresh. On va corriger les anomalies. On va éventuellement lancer un second refresh si le temps le permet. Et on va documenter ce premier refresh. Si vous souhaitez, si vous installez Libel System Copy pour 2 environnements, par exemple un ECC, un CRM, eh bien, il faudra compter 2 jours de plus pour l'installation, la configuration, le refresh supplémentaire. On peut réaliser des POC à la demande. N'hésitez pas à nous solliciter aussi pour tester nos solutions sur un POC. Alors, Libel System Copy est distribué sur 2 modes. Un premier mode qui est on-premise, qui est l'acquisition de licences. Eh bien, le client final, le mode, c'est que le client final acquiert des licences, il va les installer sur ses propres systèmes et ensuite l'opération est gérée soit par le client, soit par une société de service avec laquelle contractualise le client. Et là, le dénominateur, c'est l'unité de mesure, c'est une licence par système source. Donc avec une licence pour un environnement SCC, si la licence est placée concerne le système source production, eh bien je peux rafraîchir autant de systèmes hors production que je souhaite, une qualité, une formation, un sandbox, etc. On a développé un autre mode qui est le mode licence hébergée. Pour ces licences hébergées, eh bien, vous n'avez pas à acquérir de licence.
vous achetez des tickets de refresh en mode service auprès d'un hébergeur partenaire de Libel. Aujourd'hui, il s'agit de l'hébergeur français All4IT, basé près de Lille. Et donc, tout ce qu'il y a besoin de mettre en œuvre, c'est, enfin, il y a la configuration du produit, bien sûr, pour votre environnement, mais il y a aussi la connexion entre les systèmes de l'hébergeur et vos systèmes à vous. L'exécution des refresh se fait à la demande avec une certaine anticipation. Et puis là, on va compter une licence par exécution de refresh. Donc c'est vraiment un mode software as a service dans lequel on est avec les licences hébergées. Le produit est disponible pour les applications ECC, CRM BW, S4, SRM, APO Live Cache, donc SCM en fait, et les autres usages type ECC, ISU. On est capable de prendre en charge les couches ABAP et Java. Pour ce qui est des bases de données, nous savons gérer les bases ANA, ASE, Oracle, DB2, MaxDB et Microsoft SQL. Donc SQL Server. Et pour les OS, Linux PowerPC, Linux x86, AX, HPUX, Solaris, Windows, System I et System Z. Je vous présente l'interface. Alors, ok. Je vais vérifier que tout le monde voit bien. Ouais, c'est bon. Donc là, nous sommes sur l'interface de Libel System Copy, qui est un client lourd Java qu'on installe sur le poste de la personne qui devra gérer Libel System Copy, de là ou des personnes qui devront gérer Libel System Copy. Je suis ici sur l'onglet Supervision et j'ai un autre onglet Configuration qu'on verra tout à l'heure. Je passerai pas de temps sur l'onglet Administration aujourd'hui. Supervision, donc dans cet onglet, on va pouvoir suivre l'ensemble des refresh. On a ici l'ensemble des configurations pour les refresh. Là, j'ai une configuration sur laquelle je vais vous montrer quelques éléments. Donc, c'est système copy de P01 qui est ma production vers Q01, ma qualité. Et donc ici, j'ai les différents boutons d'action. En dessous, j'ai la barre de progression avec les différentes étapes que nous avons vues tout à l'heure. Et en dessous, les différentes tâches. Je vais faire un peu de place pour les tâches. Donc les tâches de check, de pré-processing ici. Et donc j'avais lancé le refresh avant le début de ce webinar. Je poursuis le refresh parce qu'en fait il y avait, juste attendre ici, il y avait une tâche automatique qui disait qu'il fallait qu'il y ait une intervention d'une personne pour pouvoir relancer le refresh après cette tâche. D'où l'œil, et donc moi j'aurais pu être alerté par email par exemple, que le système est arrêté tant que personne ne poursuit le refresh. Donc je peux poursuivre le refresh ici, avec le bouton poursuivre. Et là, donc, il déroule les différentes tâches. Alors, je vous laisse prendre connaissance des différentes tâches qu'on prend en charge, donc les SM37, les STMS, etc., RZ20. Donc, toutes ces tâches-là, on vous les propose dans l'entrepôt de tâches standard de Libel System Copy. Vous pouvez suivre vos différents refresh en parallèle, ici, avec la vue plusieurs configurations. Et enfin, la vue liste, ici, lorsque vous avez vraiment de nombreuses configurations à gérer. Je reviens sur ma configuration ici
P01, Q01. J'ai ici accès en bas avec cette petite flèche au message de protocole qui nous indique si quelque chose s'est mal déroulé. Et je peux notamment trier par drapeau jaune, donc drapeau alerte, ou drapeau erreur, en cas de message en erreur. Les alertes jaunes ne sont pas bloquantes, le refresh va pouvoir se poursuivre. Les erreurs, elles, sont bloquantes, donc elles bloquent le refresh. Et comme je vous l'exprimais tout à l'heure, vous pouvez tout à fait recevoir un email qui vous préviendra d'un blocage de refresh. Prenons un exemple. Un exemple qui a été créé pour cette démonstration, entre guillemets. Ici, sur cette tâche Export Content of Client Independent Custom Tables, bon, même si c'est un exemple pour un client copy, parce qu'on fait aussi du client copy, on est capable de faire de la copie demandant avec une autre solution qui utilise le même framework que Libel System Copy, mais qui utilise un autre entrepôt de tâches. Et donc la solution s'appelle Libel Client Copy. Donc ici, j'ai une tâche en erreur, je le vois ici en rouge. Je peux recevoir un email, bien sûr. Je peux faire Show Execution Files et ouvrir un fichier de log jusqu'à trouver ici l'erreur et comprendre ce qui s'est passé. Donc voilà comment facilement vous pouvez comprendre l'origine d'une erreur. Si jamais vous êtes bloqué, vous ne réussissez pas à vous défaire de cette erreur par vous-même, eh bien vous pouvez ici cliquer sur cette petite bouée qui va créer un fichier de log et vous pourrez envoyer ce fichier de log au support Libel. Je vais maintenant aller dans la configuration, ici. Donc, je ne veux pas passer trop de temps, mais juste pour que vous voyez un peu la philosophie du produit. Ici, c'est la configuration générale avec le nom de ma configuration. Donc, système copy de P01,01. Vous pouvez donner ici les noms de vos SID, par exemple. Aucun problème. La version du logiciel. Et puis, la version de l'entrepôt de tâches. Ici, je vais sur Système. Et c'est là que je vais pouvoir configurer mon système source et mon système cible. Ici, P01. Donc, donner les rôles au système. Là, c'est bien un système source, hein, c'est bien les bonnes cases qui sont cochées. Configurer l'agent Libel System Copy. Configurer l'accès au système SAP, puisque même si nous ne communiquons pas, même si les scripts ne targetent pas, ne ciblent pas directement la couche SAP, eh bien, on va avoir besoin de communiquer avec le système SAP. Donc, il faudra créer un user qui ait accès, par exemple, à ce système SAP CRM. Et enfin, la connexion à la base de données. Ici, une base Oracle. Et ici, l'accès. Même chose pour le système de qualité, le système cible, je passe. À savoir que, chose intéressante, si vous disposez d'autres systèmes, c'est-à-dire des systèmes tels que la CUA, d'autres systèmes dont vous souhaitez vous servir pour rafraîchir le système cible, eh bien, vous pouvez les connecter en tant que système satellite. Hein, ça, c'est une des fonctionnalités qu'on propose. Voilà la fonctionnalité ici, Satellite System. Ensuite, je passe à Copy Tool. Copy Tool, c'est l'onglet qui va nous servir à connecter l'option DB Copy. Vous vous souvenez, cette option
de copie en ligne qui va venir chercher les logs en production. Donc là, cette fois-ci, on aurait besoin d'une connexion à la production. Donc on a différentes configurations par rapport à la couche base de données et la couche file system. Data masking, c'est si vous souhaitez anonymiser les données avec une autre de nos solutions qui s'appelle Libel Data Masking. Catégories, ce sont les familles de tâches. Et donc là, on voit ici, par exemple, sur BDLS, on vous laisse le choix entre les BDLS standard SAP et les BDLS script au sens libel. En fait, ce sont des BDLS, enfin, principale caractéristique, c'est que ce sont des tâches que l'on joue encore une fois sur la couche base de données. Donc nos BDLS sont joués sur la couche base de données. On va notamment gagner en performance et en optimisation. Et donc là, vous pouvez faire des choix par rapport à un ensemble de tâches. Donc si on clique, voilà. Si on clique sur les configs, on voit un peu plus de détails sur cette famille et cette catégorie. Toutes les tâches qui sont liées. Maintenant, voici les tâches, l'entrepôt de tâches à proprement parler. Vous avez toutes les tâches de check, de pré-processing, de copie et de post-processing. Donc c'est ici que vous pouvez tout aller les voir et les reconfigurer si possible. Ce sera le cas pour les tâches Y et les tâches Z. Ok, donc là j'ai par exemple, si je descends, et il y en a certaines qui sont grisées, ça veut dire qu'on les a désactivées, elles ne seront pas jouées lors du refresh. Rien qu'en pré-processing, j'ai 72 tâches. Et après, il y en a plus encore en post-processing, mais je ne vais pas descendre jusqu'en bas. Juste pour vous montrer un exemple de tâche, je remonte vite, pardon. Un exemple de tâche, je vais prendre l'exemple de Health Check Client Login. Eh bien, cette tâche est constituée d'un UID, un UID, ok, un nom unique, donc un nom, une description, une catégorie à laquelle la tâche appartient, et puis Execution Attributes, c'est toutes les fonctions de cette tâche. C'est une tâche qu'on active et après laquelle le système va s'arrêter, et le refresh va s'arrêter, c'est pour ça qu'il s'est arrêté tout à l'heure. La place de la tâche, avant la place, la phase dans laquelle elle se trouve. Ensuite, le type de code. Est-ce que c'est du Libel Shell Script, donc c'est du Lua que nous utilisons pour coder, du Command Script, du PowerShell, du SQL, de la BAP ou encore du RFC Function Module. Il en reste d'autres. De l'export delete import table, du R3 trans, du transaction execute, de l'interactive ou de l'email task. Voilà toutes les possibilités en termes de scripting. Ensuite, il faut attribuer un rôle à cette tâche aussi. Est-ce qu'elle va jouer sur la target applicative, sur la source applicative, ou sur la source ou la target base de données? On peut fixer des paramètres, on peut créer des codes de retour, et ici, on embarque le code. Enfin, je vais un peu vite, pardon. Mais voilà, vous pouvez très bien donc créer votre propre tâche et la configurer exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'ici, il y aura juste à faire New, choisir le type de scripting, pardon. Par exemple, une tâche commande. Il crée le template et après, à vous de tout remplir ici. Tout est vierge. Et de créer le code. C'est ici que ça se passe pour créer une nouvelle tâche. Je passe sur les Global Parameters, sur les snippets, sur l'exécution. Comme je vous le disais, possibilité de créer un alarming.
donc d'envoyer un email en cas de message d'alerte ou de message d'erreur aux personnes que vous choisirez. Et puis, j'en terminerai pour la configuration avec les autorisations. Vous pouvez assigner des personnes à différents profils. Un profil admin, opérateur ou reader. Le reader peut lire, l'opérateur peut lire et démarrer, arrêter le refresh, et l'admin peut lire, démarrer, arrêter le refresh, et puis configurer les tâches. OK, le refresh ici est terminé. On va générer les rapports. On va d'abord générer un PDF short, donc il va permettre d'avoir une vue d'ensemble sur toutes les tâches qui ont été exécutées. Alors que le PDF long, lui, eh bien, nous permettra de voir le détail de chacune des tâches. Alors, il est là. Hop. Donc, ici, vous avez la durée du refresh, le nombre de tâches qui sont terminées avec succès, le nombre d'alertes, le nombre d'erreurs, les tâches qui n'ont pas pu être exécutées parce qu'il y a une erreur de la tâche, les tâches qui ont été passées, parce que vous pouvez passer les tâches, etc. Bon. Pardon. Et donc là, vous avez bien le résumé, la synthèse de chacune des tâches qui a été déroulée, avec le redatage du début, de la fin, la durée. Et ça vous permettra notamment de faire un comparatif de refresh en refresh. OK. Quant au rapport long, il va prendre plus de temps à être généré, celui-ci, parce qu'il va faire beaucoup plus de pages. Là, on était sur 13 pages, alors que là, on va être sur 200 pages environ, 240 pages. 240 pages de rapport sur tout ce qui a été fait, s'il veut bien. Il veut pas. OK. Maintenant. Bon. Ah. OK. Donc, il reprend les mêmes informations que pour un rapport court. Et après, si je reprends sur chaque tâche, il reprend exactement le nom, la description, la version, et puis aussi les codes de retour, s'il y en avait, les paramètres, il va reprendre tout ça. Merci à tous pour votre participation et au plaisir d'un véritable échange. À bientôt, au revoir.